du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. L'histoire d'Esther est une histoire de salut. Au-delà d'un conte historique, c'est un conte de vie, dans le sens où on y lit comment Satan essaye de détruire l'Église, ou comment... ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre symboliquement, ou dans ses symboles. Comment Satan essaye de détruire l'Église, ou comment il essaye de détruire l'âme humaine, ou tout un peuple. Et comment, in fine, c'est toi, âme humaine, ou c'est l'Église qui l'emporte grâce au Christ et en s'appuyant sur le Christ. Donc il ne faut pas se dire qu'il s'agit juste d'une histoire et qu'on n'a rien à voir avec cette histoire-là ou de ce conte historique-là. L'histoire nous servira forcément pour nous faire grandir spirituellement. L'histoire, elle peut être la mienne, elle peut être l'histoire de l'Église, de n'importe quelle âme humaine qui combat le mal. Et on va voir encore une fois comment l'Église ou l'âme humaine sort triomphante avec l'aide du Christ. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette histoire a une suite Esther, qui contient 6 chapitres et qui fait partie des livres deutéro-canoniques. Et en quelques mots, ces livres deutéro-canoniques, ils sont très importants et ils ne font pas partie de certaines versions de la Bible. Et pourquoi cette histoire-là, comme les autres livres deutéro-canoniques, ont été écrits en hébreu, et au moment où ces livres-là ont été traduits en grec dans la version de la Septante en moins 250, eh bien on retrouve ces livres deutéro-canoniques et ces livres et la suite Esther, par exemple. Et cette Septante-là, elle fait référence, elle a été utilisée par les apôtres au passage. Donc ça montre bien que suite Esther et tous les autres livres deutéro-canoniques sont des livres importants qui faisaient partie de la Bible de référence dans la version de la Septante. Et donc dans cette version-là, on a bien 46 livres et pas uniquement 39 comme on peut avoir dans certaines versions actuelles de la Bible. Et donc pourquoi après la Septante, on a enlevé certains livres deutéro-canoniques, dont suite Esther, donc qui contient ces 6 chapitres supplémentaires? Eh bien, ils ont été enlevés par les Hébreux, et notamment la suite Esther, là, elle a été enlevée par les Hébreux, qui en ont fait un gros livre, où ils ont rapproché plusieurs livres entre eux, et ils ont appelé ça plus globalement le livre d'Esdras. Et donc, c'est dans ce gros livre d'Esdras qu'on retrouvait la partie qui concerne Esther. Et dans cette partie-là d'Esther, ils ont enlevé 6 chapitres, et donc on se retrouvait qu'avec 10 chapitres. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont essayé d'enlever les chapitres qui étaient les plus spirituels. Ces 6 chapitres-là, c'est des chapitres qui contiennent les prières de Mardoché et puis d'Esther. Et on va les lire au passage, et on ne peut pas les dissocier, ces chapitres-là, en réalité. Mais les Hébreux, ils ont fait ça parce qu'ils ont voulu en faire un livre uniquement historique, pour enlever tout ce qui était côté un peu spirituel, pour essayer d'attirer les gens à leur religion et donc ils ont enlevé les parties un peu difficiles peut-être, ou les parties qui contiennent un peu de spiritualité, où on parle de Dieu en tout cas. Mais ce qui importe in fine, après tout ce qu'on vient de dire là, c'est que c'est important de lire les 16 chapitres et les livres deutéro-canoniques, bien sûr. Donc catholiques et orthodoxes sont d'accord sur le caractère officiel et canonique de ces livres, et donc ils sont bien reconnus par l'Église, bien sûr. Les protestants, eux, ont suivi le regroupement hébreu qui enlève ces livres deutéro-canoniques, et donc pour conclure, la suite Esther est donc bien reconnue par l'Église, bien sûr avec un grand E. Et donc comme on le disait, l'histoire d'Esther, c'est celle d'un peuple, c'est celle de certains personnages principaux qui sont importants. C'est une histoire de salut, c'est l'histoire du salut du peuple, l'histoire du salut de toutes les âmes de l'Église. Et si tu es fort, en fait, c'est toute l'Église qui est forte, parce que l'Église, c'est une assemblée d'âmes, et l'Église, elle est forte si les âmes qui la constituent sont fortes. Esther, pour donner une petite intro sur le livre et sur cette personne-là, donc c'est un nom perse parce que l'histoire a lieu pendant la domination perse. Et si on résume très rapidement un bout de l'histoire, en fait, de moins 700 à la naissance du Christ, il y a eu 4 gros empires. Il y a eu les Babyloniens qui ont dominé, d'abord, c'est l'Irak actuel. Puis les Perses sont venus et ont écrasé les Babyloniens et ont commencé à dominer le monde. Et c'est à cette époque de la domination perse qu'on lit, ou qu'il y a eu l'histoire d'Esther. Et là, on est en moins 470 environ, avant Jésus-Christ, Perse qui est l'actuel Iran, bien sûr.
Ensuite, les Grecs sont venus avec Alexandre le Grand pour détruire les Perses. Et les Romains sont venus ensuite après les Grecs en les détruisant. Et c'est l'époque de l'Empire romain que le Christ a connu. Donc tous ces empires-là, ils étaient idolâtres. Et à l'époque d'Esther, le peuple juif en fait était déporté en Perse, chez les Perses. Et ça, c'était permis de la part de Dieu. C'était une correction de la part de Dieu qui a permis ça. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient dans leur péché, ils avaient des cultes idolâtriques également, et donc l'enjeu était de les corriger en permettant qu'ils se fassent déporter par les Perses et avant eux par les Babyloniens, dans l'idée et dans l'espoir qu'ils se repentent en fait, dans l'enjeu qu'ils se repentent. Évidemment, il faut dire aussi qu'il y a eu plein de prophètes qui ont prophétisé pendant ces époques-là. Ésaïe, Osée et Joël, pour ne citer que, eux ont intervenu avant la déportation. Jérémie, Ézéchiel et Daniel, eux, sont intervenus pendant la déportation. Esther, elle vient après cela, pendant la déportation à Babylone. Et puis Esther, elle vient, comme on l'a dit, à l'époque des Perses. Sachant que pendant ces grandes déportations-là, quasiment tout le peuple a été déporté, il n'en restait que quelques-uns à Jérusalem, mais Esther, elle a fait partie de ceux qui ont été déportés, et elle était toute jeune lorsqu'il y a eu la déportation, et elle y était avec son oncle Mardoché. Donc elle a grandi en Perse, au milieu de tout ce peuple-là qui était idolâtre, mais par contre ce qui est remarquable, c'est qu'elle est restée accrochée à Dieu, à la prière, au jeûne, à sa foi, et c'était vraiment très fort de faire ça, bien sûr, au milieu d'un peuple ou d'une société qui était complètement loin de Dieu. Et donc les personnages principaux, comme on l'a dit, donc on a bien sûr Esther et Mardoché qui sont les héros de cette histoire-là. Histoire qui intervient à l'époque du roi Assuérus, le roi de Perse, qui était marié avec Vashti, qui était la reine, comme on va le voir dans le chapitre 1. Et un autre personnage principal important, c'est Aman, qui était un de ses ministres. Sachant que Assuérus et Aman, c'est des noms qui sont donnés à des idoles, et donc eux portaient ces noms-là, et donc c'est les méchants de cette histoire-là. Et donc tous ces noms-là, c'est pas des noms hébreux. Et en fait, les Perses, c'était leur technique de donner des noms perses au peuple juif pour qu'ils oublient un peu leur origine en leur donnant des noms étrangers comme ça. Ça nous fait penser à l'histoire de Daniel et des amis de Daniel. Michaël, vous savez, ça c'est des noms juifs. Quand le nom il se termine par El, ça veut dire Dieu. Et donc à l'époque, les trois amis de Daniel, en fait, on les appelait aussi Sédrac, Misak et Abdenago. C'est pas des noms juifs, et donc c'est des noms étrangers qui sont donnés pour qu'on oublie un peu d'où l'on vient. Et donc la tradition dit que l'histoire a été écrite par Mardoché, a priori parce qu'on voit beaucoup de détails, et ça peut n'avoir été écrit que par Mardoché à cause de tous les détails précis qu'on a dans cette histoire-là. Une autre tradition dit que ça aurait pu être écrit également par Esdras. Les deux versions sont acceptées. Et on commencera le chapitre 1 la prochaine fois. Gloire à Dieu éternellement. Amen.